sur Mbele à partir de très longtemps. Parce qu'en 1945, on parlait de Mbele comme l'espoir principal du Cameroun. Il y a mes parents qui sont déjà morts, qui ont voulu voir effectivement le démarrage de ces choses-là. On en parlait, nous étions encore tout petits là, tout le monde parlait de Mbele. Malheureusement, ils n'ont pas pu. J'ai aussi décidé de faire démarrer le plus tôt possible les travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages. Il s'agit notamment, vous le savez, du barrage hydroélectrique de Mbele. Je crois dans 2-3 semaines ou dans un mois, les gens verront les engins sur le terrain. Parce que le commandant des monteurs, c'est quand ils voient l'engin qu'ils comprennent que les travaux ont commencé. Le PASTEF est donc cette dimension du projet Mbele qui voudrait que les populations impactées par cet aménagement puissent tirer profit de tout ce qui a comme avantage induit. Le constat qui est fait est que le barrage est pratiquement achevé. Paul Biya a réussi. Paul Biya, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour ce Cameroun. Depuis la nuit des temps, les eaux du mythique fleuve du Ntem constituent pour les riverains le début et la fin de tout. Un peu comme le Nil en Égypte, le Ntem nourrit des générations de peuples grâce à la générosité de ses eaux poissonneuses et irrigue en toute saison les sols pour l'agriculture. Nous nous appelons Ntem Ntam. Qui signifie ce qui est précieux pour l'homme. Et c'est ce Ntam qui pourrait se réaliser sur Mbele. Nous fondons nos espoirs sur Mbele à partir de très longtemps. Parce qu'en 1945, on parlait de Mbele comme l'espoir principal du Cameroun. Parce que pour le courant, on disait qu'il y a un courant très fort sur Mbele. Ça pourrait aider tout le sud du Cameroun, et même la Guinée équatoriale et le Gabon. Et à un moment donné, M. Assale venait rendre visiter Mbele, mettant aussi cet espoir-là qu'il y aura quelque chose de très important à Mbele. Mais à un moment donné, on ne parlait plus tellement de ça. Mais au cours de cette année, nous apprenons que le chef de l'État vient poser la première pierre à Niamsan pour la construction de ce barrage de Mbele. Vraiment, cela a réallumé notre espoir. Ici à Niabizan, petite localité située à l'extrême sud du Cameroun, dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Ntem, la Providence y a bien laissé des indices clairs qui annoncent un destin. Les Allemands voyaient autour de Mbele, vers Niamsan, cette pierre-là, ce que nous appelions Ezan. Il y a à Niamsan cette pierre précieuse. Et c'est même pour cela que les Allemands s'installaient à Niamsan. Parce qu'il y a quelque chose de précieux là-bas. Une fois qu'on s'engouffre dans cette forêt tropicale, à la recherche de ce qui convient d'appeler, selon l'UNESCO, l'une des merveilles du monde, on est tenté d'aller découvrir les fameuses chutes floconneuses de Mbele qui véhiculent tant de légendes.
Le site de Monvele, en aval de celui retenu pour la construction du barrage hydroélectrique, est le produit d'une succession de chutes naturelles qui offrent leur spectacle permanent à la curiosité du visiteur. Ici, le fleuve a des allures sauvages, avec des eaux grouillantes et bouillonnantes. Des rapides pittoresques et des cascades sont la principale attraction de ces lieux où les chants d'oiseaux se mêlent au clapotis des eaux. À ces chutes mythiques et mystiques, les mages de l'histoire y ont ajouté une prophétie, la réalisation d'un grand projet de développement. Le rêve longtemps tapi dans les complaintes d'une thème finit par inspirer le gouvernement camerounais dans les années 90. Et le projet d'aménagement hydroélectrique de Monvele a effectivement pris corps avec l'étude de faisabilité réalisée par les Japonais de Nippon Koei. En dormance depuis plus d'une décennie dans les tiroirs, le projet Monvele est réactivé le 26 septembre 2009 avec la signature d'un contrat de service entre le gouvernement du Cameroun et l'entreprise chinoise Sinohydro. Monvele a véritablement pris son envol le 31 décembre de la même année, à l'annonce du président Paul Biya dans son discours bilan de fin d'année, pour se préciser au fil des mois. En termes techniques, on appelle ça aménagement. Parce que nous avons déjà le barrage qui sera rendu homogène sur le premier. On se rappelle que c'est un barrage au fil de l'eau. En dehors du barrage, nous avons l'usine proprement dite qui sera située un peu en bas, 3 km, et l'eau sera acheminée par un canal d'amener. Il y a le barrage, il y a l'usine, avec un poste élévateur. Et à partir de Nyabizan, il y aura la ligne d'évacuation d'énergie. C'est cette ligne qui va nous permettre d'avoir le courant électrique qui sera produit. Le courant sera produit à Monvele et sera injecté dans le réseau interconnecté sud de RIS. Déjà à Bolova, nous avons prévu un poste de transformation d'interconnexion. Le courant qui va quitter de Nyabizan pour Yaoundé sera en 225 kV. Donc à Bolova, on aura un poste qui va baisser cette tension à 90 et à 300. Ça sera pour la région sud. Et le reste sera injecté à partir de Yaoundé dans la région interconnectée sud. La Sinohydro qui va construire le barrage, l'usine, nous a fait une offre technique qu'on appelle un avant-projet sommaire. Alors l'équipe du projet, avec les experts camerounais des autres administrations, a eu à valider cette offre technique. Ainsi, nous avons passé à l'étape supérieure. Donc je crois dans 2-3 semaines ou dans un mois, les gens verront les engins sur le terrain. Passer le commande mortel, c'est quand ils voient l'engin, ils comprennent que les travaux ont commencé. Il y a mes parents qui sont déjà morts, qui ont voulu voir effectivement le démarrage de ces choses-là. On en parlait, nous étions encore tout petits là, tout le monde parlait de Monvele. Malheureusement, ils n'ont pas pu. On a tant entendu parler le projet Monvele, tant entendu, plusieurs années sont passées. Maintenant, je vois quelques mouvements que ça va maintenant commencer. Je suis au courant du projet Monvele puisque quand on avait d'abord donné la date que le projet Monvele va commencer en 2007, c'est ça qui m'a même amené à Nyabizan. Malgré les assurances, le scepticisme des populations ne les a quittés. Qu'avec l'arrivée sur le terrain à Nyabizan de ces engins chargés de préparer le site pour un rituel protocolaire du début des travaux. Nous avons commencé depuis le 19 novembre 2010 l'aménagement du dispositif des cérémonies de pose de la première pierre du projet hydroélectrique de Monvele. Les travaux que nous avions à faire pouvaient se répartir en deux grands groupes avec des travaux mécanisés. Il y a les travaux manuels. En tout état de cause, ce que nous pouvons dire pour l'état d'avancement des travaux préparatifs
à l'aménagement de la place des cérémonies et la pose de la première pierre du projet de Montbelleux, nous pouvons globalement dire qu'à 80% les travaux sont terminés. Les travaux de l'aménagement ont commencé, mais il faut une cérémonie officielle pour que tout le monde sache que le projet a effectivement commencé. Et le chef d'État l'avait déjà promis que le projet devait commencer en 2010. Donc tout a été mis pour que ces travaux commencent effectivement cette année. C'est pour ça que nous sommes déjà prêts pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Ironie du sort en cette fin d'année 2010 ou simple avatar du calendrier. Du moins, la fausse alerte a replongé les populations locales dans leur anxiété. L'espoir Montbelleux allait-il à nouveau s'évanouir dans l'ombre du crépuscule? Que non. À l'orée 2011, un événement focalise l'attention de toute la nation camerounaise, le comice agro-pastoral des boulevards, qui est plutôt une lapalissade pour le président Paul Biya de réaffirmer sa détermination à réaliser Montbelleux. J'ai aussi décidé de faire démarrer le plus tôt possible les travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages. Il s'agit notamment, vous le savez, du barrage hydroélectrique de Montbelleux. Un chantier d'une telle envergure nécessite beaucoup d'études. Donc il a fallu ces préalables. Et aujourd'hui, ces préalables sont levés. Le projet peut commencer. Sineux Hydro a déjà commencé les travaux de la route et ils sont déjà sur le terrain. La route Moyo-Centre-Niabizan, longue d'une centaine de kilomètres, est l'un des maillons du projet. Puisqu'elle a permis le transport de l'important matériel du barrage hydroélectrique. Il va sans dire que l'entreprise chinoise en charge des travaux n'a pas lésiné sur les normes de qualité des ouvrages d'art. Nous respectons les normes de qualité prescrites par le maître d'ouvrage et sa mission de contrôle veille scrupuleusement. Nous vérifions la qualité de matériaux, la qualité de mise en œuvre, la qualité de la mobilisation en ressources humaines, de la mobilisation en ressources matérielles et la mise en œuvre. Donc nous assurons le contrôle du début jusqu'à la réception provisoire des travaux. Nous sommes partis du chantier de la route pour une base de l'entreprise Sino Hydro, en traversant l'Untem pour nous retrouver dans cet espace aménagé, où la petite colonie chinoise se concentre sur les moindres détails du projet. Et pour ces vaillants travailleurs, rien ne doit être laissé au hasard. Petit à petit, le projet Montbelleux s'est dessiné sur le terrain avec d'autres études complémentaires. Ici, les ingénieurs et autres techniciens s'affairent à pratiquer des sondages géotechniques. Certainement que ces données échantillons ont été nécessaires dans l'implantation du barrage. Nous nous trouvons ici au point de sondage numéro 4. Les travaux de sondage nous permettent d'étudier la structure du sol et des roches pour s'assurer qu'ils présentent bien des caractéristiques capables de supporter le barrage. Nous avons bouclé toutes les études, c'est-à-dire l'étude d'impact environnemental et social. Elle a été faite en 2010. On a obtenu le certificat de conformité en fin du mois de novembre. Nous avons aussi commencé la sécurisation physique et juridique du site, c'est-à-dire qu'on a délimité, il y a eu des bornages, il y a eu l'inventaire des biens mis en cause. Mais il faut déjà signaler que nous avons fini les inventaires
Donc nous attendons les décrets au niveau du MINDAF pour indemniser la population. Malgré certaines équivoques et quelques voix contestataires, l'argent des indemnisations a coulé à flot à Nyabizane et ses environs. Je m'appelle encore Alain Michel. Je suis natif et riverain du barrage hydroélectrique de Mambela. J'ai été indemnisé, je suis très content et je dis merci au président de la République. Quand on parle de dimension sociale, il faut voir ça sous deux aspects. On peut avoir un aspect très ponctuel qui consiste souvent à ce qu'on appelle les indemnisations des populations qui justement reçoivent souvent un certain subside de l'État en termes de compensation des préjudices qu'elles subissent, mais ça a un volet purement social et ponctuel. Mais justement, la dimension particulière du projet Mevele à travers le PACEM, c'est cette dimension de durabilité, c'est cette dimension économique qui voudrait que des mesures soient mises en place pour permettre à ces populations, sur le moyen et voire le long terme, d'avoir des retombées positives. Et c'est dans ce sens que le PACEM intervient à travers trois composantes qu'on dit opérationnelles, notamment la formation des acteurs, ensuite la mise en place des activités génératrices de revenus, et puis maintenant le développement des infrastructures socio-économiques de base. Il va sans dire que les indemnisations des populations ont soufflé un parfum de sainteté sociale à Nyabizane pour accueillir un événement historique, le 15 juin 2012. J'avais annoncé dans mon message à la nation, le 31 décembre dernier, que nous poserions prochainement la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Mevele. Eh bien, nous voici. Nous avons ici l'ouvrage de prise d'eau, le premier et le second là-bas. L'eau va au niveau du canal d'Amené, qui a 2,4 km. On arrive au réservoir tampon. Voici le réservoir tampon avec l'ouvrage de prise d'eau. Ici, nous aurons des conduites forcées qui vont aller au niveau de l'usine. L'eau qui sera à partir d'ici par les conduites forcées arrive au niveau des turbines et dont la force aux turbines, les turbines en tournant vont créer le courant électrique. Nous avons le poste sortie usine. Voici la ligne haute tension. C'est cette ligne qui va injecter l'énergie dans les réseaux interconnectés sud, avec au passage un poste à Bolova, un poste de transformation d'interconnexion. Ce poste pourra nous servir d'interconnexion avec les pays voisins s'ils le désirent bien, mais surtout pour envoyer l'énergie à Yaoundé, où elle sera injectée dans le réseau interconnecté sud. Voilà, ici, nous aurons, il y a les chutes. Comme vous voyez bien, avec ce canal d'Amené, nous avons deux affluents, la Biome et la Ouest. Ça veut dire quoi? Même en période sèche, les chutes vont fonctionner. Étant donné que c'est un patrimoine de l'UNESCO, les chutes sont préservées. C'est pour ça qu'on a fait ce canal d'Amené pour ne pas détruire les chutes. À partir de l'usine, les eaux qui seront turbinées seront restituées au niveau des gorges du Thème. Voilà, en gros, excellent Monsieur le Président, notre aménagement hydroélectrique de Mambela. Le 3 janvier 2013, la forêt dense de Mevele a perdu de sa virginité avec le début effectif des travaux d'aménagement, notamment la construction pendant 4 ans et demi du barrage et de la centrale hydroélectrique de Mevele pour un coût total estimé selon la convention dite Blackham à 243 milliards de francs CFA à la monnaie locale. Un financement d'Exim Bank China à hauteur de 85% et l'État du Cameroun 15%. Nyabizane, désormais la belle cité de Mevele, aujourd'hui au bout d'un corridor bitumé qui vous ouvre les portes du barrage. En quelques minutes, et voici l'un des fleurons de grandes réalisations au Cameroun.
L'aménagement hydroélectrique complètement achevé depuis juin 2017 pour ce qui est des travaux de génie civil. Conçu au fil de l'eau, le barrage hydroélectrique de Mvele a une puissance de 211 MW. Nous, on prend l'eau par un canal d'amener. Quand on va aller là-bas, c'est là où nous avons l'usine. Donc, à l'usine, on a un dénivelé naturel qui était 35 mètres et on a encore creusé. C'est bétonné. C'est ça qui conduit l'eau. Ça conduit l'eau d'ici pour un débit de 450 mètres cubes secondes jusqu'au réservoir tampon qui est de 3 700 000 mètres cubes d'eau de réserve avant la prise d'eau usinière. On se dit que pendant l'étiage, comme il y a les chutes, il faut que les chutes fonctionnent. Il faut qu'il y ait l'eau. Donc quand on aura tout barré ici, pendant le période d'étiage, les deux affluents qui sont là-bas, Bigou Manjo, vont continuer à alimenter les chutes. Le barrage hydroélectrique de Mvele regroupe les ouvrages suivants. Une digue principale de 1850 mètres, un canal d'amenée d'environ 3 km, un évacuateur de crue équipé de 6 vannes et une centrale électrique avec 4 turbines fournissant chacune 52,75 MW. Bienvenue au barrage hydroélectrique de Mvele. Là, nous sommes actuellement à la plage de montage. Là-dessous se trouve la plage des générateurs. Un peu plus bas se trouve la plage des barres. Plus bas encore, la plage des turbines. Donc ça descend. Oui. Voilà, 6 niveaux. Quatrième niveau, la plage des turbines. Cinquième niveau, la plage des vannes. Et enfin, la plage de fond. Vous avez été formé pour la maintenance de cet ouvrage. Vous avez fait la formation où? En Chine. Voilà. Il a les prérequis. Maintenant, pour la connaissance de ce matériel, c'était important qu'il y ait une formation précise. Parce que c'est vous qui allez exploiter l'ouvrage. L'entreprise va construire et partir. Donc vous devez prendre en main l'exploitation. En 2013, la production nationale de l'électricité au Cameroun présentait un gap d'environ 400 MW par rapport à la demande. Ce qui, selon les économistes, présente un recul d'un point sur le taux de croissance du produit intérieur brut. Alors que le Cameroun est le deuxième pays africain qui regorge un potentiel hydroélectrique. Le constat qui est fait est que le barrage est pratiquement achevé. Les postes de transformation sont construits. Actuellement, la ligne de Nyabizan à Ebolova est achevée. Nous sommes en train de travailler pour transporter l'énergie d'Ebolova vers Balmayou. Le PASSEM est donc cette dimension du projet Mvele qui voudrait que les populations impactées par cet aménagement puissent tirer profit de tout ce qui a comme avantage induit lié à l'aménagement hydroélectrique de Mvele, atténuer les effets négatifs et donc capitaliser et amplifier les effets positifs. Outre le plan d'accompagnement socio-économique des populations riveraines, en abrégé PASSEM, mis en place par le gouvernement, il y a cette voie d'accès dans sa deuxième phase. Le bitumage de cette route Moyo-Centre-Nyabizan, longue de 93 km, qui vient définitivement désenclaver la zone. Paul Biya a réussi. À notre avis, la vallée d'une thème est en train de remercier notre président. Nous sommes tellement satisfaits, surtout la route était impraticable. Et maintenant, dernièrement, j'étais à Man. Quand on faisait 3 h 4 h de temps, déjà à peine 35-40 minutes, vous êtes déjà à Man. Paul Biya, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour ce Cameroun. Ce qu'il a fait, vraiment, même s'il a 200 ans, il doit continuer à œuvrer, à conduire le Cameroun.
Le courant produit à Menvele est injecté dans le réseau interconnecté sud à travers cette ligne d'évacuation d'énergie à destination de Kolkumu par Yaoundé, avec un poste de transformation à Diop dans la banlieue de Bolova, où nous nous trouvons ici sur le 294e pylône. Là, actuellement, nous sommes à l'arrivée de la haute tension du barrage de Menvele. Le courant qui arrive du barrage arrive sur ce pylône, le dernier pylône, le pylône d'arrivée. Il entre donc à l'intérieur du poste, où il va subir différentes transformations, différentes étapes, pour prendre la route pour Yaoundé. Avec ces additifs qui intègrent également la construction d'une cité du maître d'ouvrage, le coût total de l'investissement est ainsi porté à 365 milliards de francs CFA, la monnaie locale. Le barrage hydroélectrique de Menvele égaye désormais les gorges du fleuve Ntem aux eaux mythiques, d'où jaillit avec bonheur une lumière à incandescence pour éclairer le Cameroun, voire l'Afrique. Thank you.